Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on va continuer encore dans les petits produits Hemingway. On va voir cette petite rose qui est montée sur un hameçon de 14 et on va parler aussi hameçon. Parce qu'il y a deux types d'hameçons. Vous savez que j'utilise beaucoup le Castor 101 BL. Et là, depuis un petit moment, j'utilise une autre marque et qui est très très bien parce que c'est pas du fort de fer et c'est pas du fin de fer, c'est du moyen de fer, on va dire. Et c'est un très très bon hameçon. Allez, je vous passe en plan plus large. Je vous explique les matériaux que je vais utiliser. Et puis après, on procède au montage. Donc c'est parti pour la présentation du matériel, de ce qu'on va utiliser pour monter cette petite nymphe rose. Alors comme je vous ai dit, on va parler hameçon dans un premier temps. Et après je vous remettrai un petit peu plus large pour vous présenter les matériaux. Alors cet hameçon ici, on va le comparer à un Castor 101 BL, qui est là. Ça c'est le Castor 101 BL. Et ça c'est l'autre hameçon. Donc le Castor 101 BL, comme vous pouvez remarquer, a la même coupe, la même forme, la même conjoncture, on va dire la même forme, hein, le même gabarit que celui-là. La même pointe rentrante, la même pointe, le même piquant et ainsi de suite. Si on met les deux l'un à côté de l'autre, ils ont la même taille, la même amputile, ils ont exactement le même profil. Alors la seule différence, c'est que le Castor 101 BL, moi j'utilise beaucoup pour les perdigones, mais aussi pour la sèche. Pourquoi? Parce que c'est un hameçon fin de fer qui permet de mettre des matériaux assez légers et de ne pas trop surcharger la mouche pour qu'elle flotte. Alors cet hameçon-là, c'est tout simplement un Atsuko, un HNS qu'on retrouve chez Fusion Fly Fishing. Et si je choisis aujourd'hui de prendre ces hameçons-là, surtout en 14, en 12 et en 10, c'est tout simplement des moyens de fer. Parce que le fort de fer, pour moi, je le trouve trop gros. Voilà, ça a du mal à passer, c'est dans certaines billes aussi. Et au niveau montage, je trouve que ça fait difforme. Alors que le moyen de fer, comme on peut regarder, est pas beaucoup plus gros que le fort de fer, enfin le fin de fer, pardon, mais un petit peu plus quand même. On a un œillet qui est complètement différent aussi. Vous voyez la grosseur. Donc le moyen de fer, moi je trouve qu'il est super bien adapté pour les nymphes de fond, les nymphes de pointe, tout simplement. Car celui-là, le Castor 101 BL, quand on s'accroche au fond, ou dans un herbier, ou même dans un gros poisson, ont tendance à s'ouvrir. Je les utilise encore, je les utiliserai encore, parce que je trouve pour certains montages que c'est des bons hameçons, mais je me dirige de plus en plus vers les Atsuko HS, donc ceux-là, ils sont ici, les Atsuko HNS. Alors, il y en a aussi chez Katana qui sont très très bien, mais les Atsuko, pour moi, c'est vraiment le milieu entre le fort de fer et le fin de fer, et qui nous permet justement d'avoir cette qualité d'accroche, ce piquant, et cette tenue de non-déformation. Par contre, si on s'accroche au fond de la rivière, ou dans une branche ou quoi que ce soit, c'est la casse assurée, parce qu'il ne se déforme pas. Et comme je pêche souvent entre du 9 et du 12 centièmes, donc la plupart du temps, le modèle, soit il reste au fond de l'eau, ou au fond sur la branche. Voilà, donc voilà pour les hameçons. Maintenant, je vais remettre un petit peu en plan plus large, et puis vous présenter ce que j'ai pris comme matériaux. Allez, je recule avec vous la caméra. Voilà, donc là, pour nous monter cette petite rose, il va nous falloir, donc, pour les cercles, comme d'habitude, hein, on va prendre de la pelle de limousin. Sur le corps, sous le sous-corps, on va utiliser un fil noir. Là, en l'occurrence, comme je suis sur un modèle de mouche assez gros, enfin de perdigone assez gros, on va prendre du 540 deniers de chez Ultratrit. Hein. Donc, c'est le même que ça, mais sauf que c'est du 140 deniers. Et c'est du black. Donc, moins de tours, fil plus gros, moins de tours, plus de remplissage, rapide. Sur le corps, on va utiliser l'Hemingway, bien sûr, le flashback foil, couleur rose,
qui a des reflets violets, verts, et des petits reflets verts, violets, et bien sûr qui est de la couleur rose. C'est pour ça que tout à l'heure on pouvait la voir, cette petite nymphe, qui est ici, je vais vous la remettre dans les mains. Voilà, un petit peu bleutée, mais qui reste quand même rose quand on la tourne avec d'autres couleurs. Alors après, vous pouvez jouer aussi avec les sous-corps pour lui donner les reflets que vous voulez. Et en bout, en tête, on a une bille de 2,8 tungstène fendu couleur cuivre. Et là, on est bon. Donc on a tous les matériaux pour monter. Pour coller notre petite bandelette au préalable découpée, on utilise de la cyanolite. Et pour le rendu final, on va utiliser... Alors là, on va prendre la petite laser clear liquide. Ça nous permet d'éviter de surcharger le montage. Et puis une petite goutte suffit. C'est ce que j'apprécie. Après, il y a d'autres montages, je vous montrerai bien sûr à la Gulf. Donc voilà, là on a tous les matériaux. Je vais mettre en plan plus proche et on commence le montage. Donc c'est parti. Là, je prends mon fil noir. Je commence comme d'habitude au niveau de la bille. Hop, vous voyez, quelques tours et la bille est vite remplie. Donc c'est pour ça que le 140 deniers, il est très bien pour ça. Parce qu'il remplit vite. Et en plus de ça, comme c'est un fil plat, ça vous permet de l'étaler sans trop surcharger. C'est ça, je le trouve plus pratique qu'un fil rond. Et il s'en va en dénudé. Hop, je reviens en arrière, j'ai oublié de mettre, vous voyez, je parle, j'ai oublié de vous mettre les cercles. Donc là, comme d'habitude, on va prélever quelques fibres. Hop, ici, on humecte pour les coller tous ensemble. On vient positionner sur l'hameçon, on fait 2 tours, on redresse le tout, on regarde la longueur des cercles, pas très long. Je rappelle qu'on est sur une nymphe qui sort du fond de dessous les cailloux ou autre et qui remonte vers la surface, donc très peu de cercles. Ça sert à rien d'avoir une grosse quantité. Maintenant, aussitôt, on va fixer notre petite bandelette, comme ceci, et là, on remonte notre fil jusqu'à derrière la bille, et on va dresser notre corps, bien sûr, conique, comme d'habitude, pour donner une forme à notre corps, et quelque chose de plus réaliste. Vous voyez, là, j'ai fait 3-4 tours en allant par là, 3-4 tours en venant. Notre petit corps est conique, et avec le fil 140 deniers, le remplissage se fait rapidement. Là, je vais même refaire 1 ou 2 tours, pour qu'il soit bien conique, voilà. Maintenant, un petit coup de cyanolite. Voilà, on engraisse partout sur le fil pour coller notre petite bandelette rose, comme ceci. Et là, on remonte. Voilà, on essaye de passer demi-spire sur demi-spire, voilà, pour donner un peu de volume, un peu de matière, et pour faire apparaître surtout le rose aussi en même temps. Voilà. Là, je viens bloquer avec mon fil noir. J'arrache ma toute petite morceau de bandelette qui reste. Là, vous voyez, arraché, il ne s'est pas arraché au bord tout propre. Hop, on recoupe. Ici, comme d'habitude, pas de nœud pour faire de surépaisseur. On graisse le fil de cyanolite. On dresse le thorax en fil noir derrière. On tire un peu dessus pour coller. On coupe à ras d'hameçon. Avec notre doigt, on vient rabattre le fil pour bien l'appliquer et qu'il reste collé. Et en même temps, ça enlève ce fort excédent de cyanolite qui est remonté derrière la bille. Là, on va laisser sécher un tout petit peu. Donc moi, quand c'est comme ça, je tapote pour enlever l'excédent derrière la bille. Là, on va prendre notre laser UV, donc notre résine laser, pardon. Hop, une petite goutte. Et tout de suite, le rose, on le voit dans la goutte. Donc, parce que c'est vrai qu'avec le spectre de la caméra, toutes les couleurs ne ressortent pas. Ce qu'on voit à l'œil nu est plus détaillé que ce que la caméra puisse vous faire voir maintenant.
Là j'ai des couleurs, vous voyez, plus de bleu que de rose. Moi j'ai des belles couleurs roses qui apparaissent. Donc quand on est là, je prépare ma petite lampe UV, que vous connaissez, que je vous ai présenté l'autre jour. Hop, alors ne vous inquiétez pas, elle n'est pas dans mes yeux, elle n'est pas face à mes yeux. Là d'où je suis, je ne vois pas du tout le faisceau lumineux. Donc quand ma résine est bien étalée, comme ceci, hop, un petit coup de lumière, je tourne tranquillement, je laisse quelques secondes que ça sèche bien. Deux, trois petits tours devant, deux, trois petits tours derrière. Je m'assure en même temps que mon œillet ne soit pas bouché, parce que la résine est tellement liquide qu'elle arrive à passer par le trou de la bille, enfin par la fente de la bille et finir devant sur le trou. Et vous voyez, il y avait quelques petites impuretés. Hop, on enlève tout ça. Ça gêne rien pour la suite après. Donc voilà notre petit montage d'une perdigone avec les produits Hemingway, donc les flashback foil, que je trouve top et agréable et qui permet aussi d'avoir encore de nouvelles couleurs dans la boîte. Allez, notre petite perdigone est finie, je coupe ma lampe UV, voilà. Et là, je vous souhaite à tous un bon montage et à bientôt.